Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'état d'avancement de certains de mes projets de remise en forme de peinture et un petit peu d'amélioration sur des jouets. Alors je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça le flingue des Clone Troopers de Rubies, donc le voilà. Et l'année dernière, j'avais trouvé le jouet de l'arbalète de Chewbacca. Je pense que c'est un jouet officiel d'Hasbro. Donc l'arbalète, la voici. Et je me proposais de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait autour de ça. Et je vais en profiter. Fin de vidéo, je me suis décidé là, en appuyant sur enregistrer, de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, le peu que j'ai fait sur la hache de Thor. Puisque je me suis fourvoyé dans la dernière vidéo, même si je me suis corrigé en texte dessus. Il ne s'agit pas de Stormbringer mais de Stormbreaker, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous dire déjà que j'ai vraiment pas trop travaillé sur ces objets là, pardon, pas facile à dire. J'ai évité quand même d'avoir le même problème que j'ai eu avec le blaster de Boba Fett, que ce soit pour les trous où il y a les vis ou pour la jointure des pièces. Donc je fais ça vraiment le minimum syndical, on va dire, notamment effacer les copyrights qui sont sur les objets, qui sont gravés sur les objets, heureusement en plein et non pas en creux, parce que sinon j'aurais été obligé de passer par la case Pouty. Et sinon vous dire aussi que mine de rien, tout ce que j'ai appris ces 2 dernières années en termes de peinture sur ce genre d'objet, puisque j'ai déjà fait, je vous mettrai les liens ici, les blasters de Boba Fett et d'un Stormtrooper, et ça m'a été non seulement très utile, mais ça m'a permis de travailler beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est cool. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter l'arbalète de Chewbacca, parce que c'est l'objet que j'ai obtenu depuis plus longtemps. Et il y a des petites choses rigolotes à vous montrer à ce niveau-là. Alors, que vous dire sur ce blaster, cette arbalète de Chewbacca? Alors déjà, je vais peut-être essayer de vous remettre ici une ou plusieurs images de ce qu'était cet objet avant que je le peigne. Voilà, parce que bon, il n'était pas blanc, orange et avec des couleurs fluo, mais pas loin, il était, si je me rappelle bien, orange avec du bleu, le logo des rebelles sur un coin et tout, enfin voilà. Là, c'est pour ceux qui se demandent, c'est pour mettre les fléchettes façon nerf, puisque effectivement ça peut balancer donc des fléchettes façon nerf, puisque Hasbro fait du nerf, et vous appuyez là-dessus, non seulement ça fait du bruit, mais en plus ça vous balance donc la fléchette que vous avez mis là. Donc c'est un objet qui est pas mal du tout, qui est bon. Par contre, son gros défaut, c'est effectivement d'être à la taille d'un môme, hein, c'est à dire que si vous avez plus de 10 ans, la magie n'opère pas selon moi. Quoi qu'il en soit, donc cet objet, vous le voyez, une fois repeint, il est quand même nettement mieux, hein, franchement. Par contre, l'aspect jouet joue encore. Et pourquoi? Parce que tout simplement obtenir l'aspect couleur un peu métallisé, un peu vieux de l'arbalète de Chewbacca, c'est pas aussi évident que ça. Alors déjà, évidemment, j'ai commencé par mettre du noir. Ensuite, j'ai mis de l'argent, voire carrément du chrome. Ici, là, sur les boules, d'ailleurs, on voit que j'ai dû heurter l'objet à un moment ou un autre. Il y a un petit pet ici. Et vous voyez que, par contre, j'étais tellement content de mon travail que je n'ai pas pensé à peindre l'intérieur du canon, parce que j'ai le secret espoir aussi de faire marcher les fléchettes de Nerf. Mais il va falloir que je le fasse. Et comment je vais le faire pour insister pour que ça aille à l'intérieur? Il y a un truc tout con, hein, c'est que vous prenez par exemple un rouleau en carton de papier toilette, vous mettez là-dessus, vous serrez ici, vous mettez une pince pour serrer dessus, vous mettez la peinture dans le rouleau de carton et normalement la peinture ira direct dessus. Par contre, il faut éviter de le faire de trop près parce que sinon ça va coincer tout le système qui est à l'intérieur. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose à faire. Ensuite, les lunettes de visée, elles sont sympas, mais elles ont un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de
lentilles dedans. Et donc par contre je n'ai pas de lentilles transparentes, translucides, donc je compte éventuellement utiliser ce genre de choses. Mais j'ai pensé à un truc, c'est que si la couleur ne convenait pas, il serait peut-être intéressant de vous montrer aussi les possibilités offertes par différents objets qui nous entourent, parce que ça en fait ce sont des jetons de jeux genre je sais pas, bingo ou quoi, que j'ai acheté exprès. Mais je suis retombé, alors c'est pas du tout de la bonne taille, hein, mais je suis tombé sur ce truc là, la ressourcerie, et donc apparemment, donc c'est évidemment une longue vue de pirate ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, donc moi ce qui m'intéresse ici, c'est que si vous réutilisez ce qu'il y a autour là, ou si vous arrivez à le démonter, vous avez quand même ici et là deux belles lentilles utilisables pour des jouets comme ça. Bon, là c'est pas du tout la bonne taille, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Par exemple, si je tiens absolument à avoir des lentilles qui sont de cette taille là, j'ai ce qu'il faut avec des stylos qui font lampe. Il s'agit de ceux-ci que j'achète régulièrement à Jiffy, et vous voyez donc c'est un stylo qu'on peut mettre autour du cou et qui fait donc lampe, et qui permet aussi d'éclairer votre stylo si vous prenez des notes dans le noir sans déranger qui que ce soit. J'ai testé et approuvé, donc voilà, et c'est à 1 €, mais bon, ça fait 1 € la lentille, mais pourquoi pas. Et là, si je me trompe pas, normalement c'est la taille qu'il faut pour l'avant et l'arrière, donc pourquoi pas, mais ça reste un peu cher. Donc l'autre possibilité, c'est d'utiliser ce que vous pouvez trouver autour de vous, et notamment a priori à peu près le même prix. Vous avez des lunettes ou des comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ou des jumelles, des jouets hein, qui valent pas tripette, et qui a priori pourraient être de la bonne taille ici pour ça ou pour un autre projet. Mais c'est pas le plus compliqué à mettre, parce que bon, moi je mets même des billes dans certains projets, donc en plus ça tient mieux, puisque l'idée c'est pas de vraiment voir à l'intérieur, c'est de donner l'impression qu'il y a un truc vitré ici. Le souci, et là je vous mets des images ici, c'est là entre les deux lunettes de visée, je vous mets l'image là, hein. Vous avez donc une espèce de pointe transparente. Moi ayant vu ça de loin, je pensais pouvoir me contenter d'un bijou fantaisie comme ceci et de m'arranger pour le mettre là, voilà, pourquoi pas. Le problème c'est que c'est pas un bijou fantaisie, et que c'est beaucoup plus classique comme forme, c'est pas du tout diamanté, et du coup j'ai fouillé un peu dans mes affaires et j'ai trouvé ça. J'avais acheté ça pour un projet aussi de décor lié au dernier Jedi, le dernier film en date de Star Wars, et ça il me semble que le bouchon c'est une bonne piste, ça peut correspondre. Ça peut correspondre tout à fait, sauf que bon, c'est pas totalement transparent, c'est translucide, c'est tout, mais ça peut correspondre. Le seul problème après, c'est que j'ai plus de bouchon pour les trucs à paillettes, donc il va falloir que je mette ça dans un autre récipient. Ça devrait pas poser trop de problèmes, à supposer que je l'utilise. Donc voilà. Sinon, si vous devez fabriquer vos propres lunettes de visée, je suis tombé là-dessus. J'en avais gardé tout un tas et on en avait passé tout un tas. En fait, ce sont des sachets de sauce pour salade Sodebo. Et je me suis dit qu'en fait, en rajoutant quelques éléments dessus, hein, ça peut faire des lunettes de visée pour certains flingues qui peut être pas mal du tout, si vous rajoutez éventuellement aussi d'autres éléments. Ça par exemple, c'est d'un meuble important. Ça permet de coincer un élément des portants. Bon, moi je l'ai récupéré parce qu'en fait j'avais récupéré le portant et je l'avais filé à la ressourcerie, mais comme il manquait des éléments, ça a été jeté, donc ça a été retrouvé trop tard. Mais je me suis dit que ça, à rajouter sur un flingue comme celui-là, ça peut être pas mal. Et donc je l'ai gardé pour un autre éventuel projet. En plus la forme est sympa, ça fait éventuellement truc de flingue quoi. Et comme vous le voyez, donc de toute façon avec ce machin là, vous pouvez coincer et le mettre au bout d'une arme.
Voilà. D'ailleurs, du coup, que vous dire de plus sur tout ça? Là aussi, je vais vous mettre une image. L'arbalète de Chewbacca, normalement, elle est tenue par une sangle. Et j'ai mis de côté quelque chose que j'ai trouvé là aussi à la ressourcerie. Donc c'est une sangle certainement de sac qui a jamais servi, qui est en nylon et noir. Ça correspond pas à l'image que vous avez ici, mais ça peut éventuellement servir. Le problème après, c'est comment l'accrocher sur l'objet. Alors là, bon, si c'était assez grand, je dirais que un simple trombone pourrait suffire. C'est avec les trous qu'il faut. Maintenant, vous avez aussi quantité d'objets qui sont toujours pour les porte-clés avec ce genre de truc, mais c'est peut-être un petit peu trop rond. Et j'ai carrément pensé à réutiliser une ceinture très abîmée, hein, mais une ceinture quand même. Pourquoi pas, même si ça correspond pas encore une fois à l'image qui est là, qui correspond plutôt à une ceinture ou un élément de sac militaire américain, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Nous on avait ce genre de choses à un moment pour le collège. Il était bon d'avoir ce genre de cartable pour aller à l'école. Mais donc voilà, vous pouvez récupérer des tonnes de trucs. Là c'était un machin qui était à la fois pour faire un collier de chien ou de chat, et un produit dérivé, j'imagine, pour je sais plus comment ça s'appelle ce machin là, c'est les mômes, ils adorent ça, enfin bon. Bref, donc il y a quantité de choses à récupérer, mais pour l'instant ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'ai fait pour camoufler autant que faire se peut les traces de vis. Là on les voit encore, là les trous, là un peu moins, même si c'est pas repeint dessus. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa que j'ai testé en fait sur le blaster des Clone Troopers. C'est qu'en fait, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait plein de choses à récupérer dans les briquets comme ceci. Et donc en fait dans chaque briquet vous avez différents éléments. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qui va bien ici, mais donc vous avez quantité de choses, notamment pour des vaisseaux ou quoi. Vous pouvez utiliser ce genre de truc pour faire des canons, des armes, des machins. Mais surtout il y avait des trucs que j'avais mis de côté, mais je savais pas trop quoi en faire. Et c'est ces machins là. Voilà, et vous aviez donc à la fois ces petits trucs là, mais aussi des petits trucs en caoutchouc avec un diamètre un petit peu plus grand. Et je me suis rendu compte que pour certains d'entre eux, ça rentrait parfaitement dans l'endroit où il y avait les vis. Et ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement ça évite un travail de fou et de ponçage et de repeinture et tout, mais en plus de ça, si jamais un jour je dois ouvrir cet objet, le démonter, et ben je peux. Et j'ai pas à refaire un travail de mastic ou quoi, et juste à remettre cet élément là. Alors par contre, j'ai utilisé sur les deux blasters la totalité de ce que j'avais en petits machins comme ça. Là, ceux-là simplement ne rentrent pas dans les trous qui sont là-bas. Donc du coup, j'ai encore plein de briquets comment dirais-je, à casser pour récupérer les éléments, et je vais devoir certainement le faire rapidement pour pouvoir continuer. Mais voilà, ça fait partie des choses que je veux faire sur l'arbalète de Chewbacca, en plus d'un travail de peinture que je vais détailler avec le flingue de Clone Trooper, sur lequel on va s'épancher maintenant. Alors, le flingue de Clone Trooper, je vous ai déjà montré des images dans la description des objets que j'avais eu par Monsieur Toys avec des objets Rubies. Coucou Monsieur Toys. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé les logos et tout ça, les trademarks, les machins, les trucs, les bidules. Ensuite, j'ai regardé ce qu'il en était pour les jointures. C'était pas si vilain, et puis de toute façon s'il fallait vraiment effacer toutes les jointures ici et là, ça aurait été compliqué, parce qu'en fait ça c'est pas supposé être d'un seul bloc. Enfin bon, de toute manière, who cares. Le truc qui me gênait par contre, c'était la pointe du flingue. Il n'y en avait pas, ça ressemblait, je vous mets des images ici, ça ressemblait à une poivrière ou une salière. Je trouvais ça pas très beau du tout, hein. Donc voilà. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est des bouchons. Et des bouchons, j'en garde depuis des années, et
en grande quantité, de toutes les formes, malheureusement de toutes les couleurs. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ça. Ça aurait pu aller pour le diamètre du canon. C'était peut-être un petit peu trop gros, mais pourquoi pas. Et terminer comme ça, avec ça au milieu, pour éviter de faire un trou. Et ça allait pas mal. Après je me suis dit je peux peut-être changer carrément de forme, et j'avais ça, je sais pas d'où ça sort, ça, apparemment c'est des Smarties, mais donc on enlève ça, on garde ça, la forme est pas mal, et même maintenant si je voulais le rajouter, je pourrais. Si vraiment je trouve que la forme ne me convient pas, je peux le rajouter encore maintenant. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ça c'était carrément, vous le voyez peut-être, le reconnaissez-vous, un bouchon de liquide vaisselle qui aurait pu donner une forme différente pour le bout du canon, pourquoi pas, encore une fois. Mais en fait, je suis tombé tout à fait par hasard sur des petits récipients, des petites fioles que je récupère de temps en temps dans les hôtels où il m'arrive de passer. Et dans ces hôtels, parfois, il y a des petits flacons de shampoing douche qui, logiquement, sont ensuite jetés. Et je les prends. Je les prends tout simplement parce que j'aime pas le gâchis, et puis je me dis que je peux toujours mettre de la peinture dedans ou quoi. Voilà, ça c'est pareil, ça fait des années que je garde des trucs comme ça. J'en avais certains avec des boules que je voulais utiliser pour faire des épaules de Gundam. Mais donc voilà. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ce bouchon est noir. Ce bouchon est noir. Ce bouchon peut passer pour un canon. Un bout de canon de flingue, et c'est ce que j'ai mis là, voilà, tout simplement parce que il était noir et qu'il avait la forme simple nécessaire pour améliorer l'ordinaire. Très sincèrement, là franchement, déjà rien que cette forme là, je trouve ça assez sympa. Donc vous voyez, quelque chose de simple et d'efficace. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que entre le plastique un peu mou ici et le plastique très particulier qui est là, la colle chaude par exemple, ça tenait pas. La colle façon une colle contact dont le nom m'échappe totalement, mais voilà, vous voyez comme ça. Alors monsieur Focus ne m'aide pas aujourd'hui. Voilà, colle contact transparente, ça tient un temps, mais ça a fini par décoller. Donc c'est pas génial, j'ai fini par y aller à la super glue, et pour l'instant ça tient, tant mieux. Donc voilà. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, pour l'arbalète de Chewbacca, ce que j'ai fait, c'est que pour la majorité des endroits où on voyait les vis, eh bien j'ai mis donc ces petits morceaux issus de briquet, et ma foi, ça rend vraiment très bien. Et les seuls endroits où je l'ai laissé, c'est par exemple ici, parce que là il y a une articulation de toute façon, là parce que j'aurais besoin d'y avoir accès pour les piles, et là parce que ça rendait bien et que c'était exactement la même chose de l'autre côté. Donc je me disais que ça faisait partie du flingue. Donc voilà. Sinon la peinture, alors bizarrement il veut pas tenir dans ce sens là, mais la peinture noire, noire, et encore je vois qu'il y a des endroits où c'est pas passé. Du noir, et une fois que c'était bien sec, du noir brillant, et une fois que c'était bien sec, un petit coup, tout petit coup de peinture à la bombe argent de chez Army Painter. J'ai pas osé réutiliser de la peinture de chez Action qui couvre très bien, donc du coup elle est trop efficace. Là il me fallait juste un voile de peinture métallique, et vous voyez que sans brossage métallique pour l'instant ça rend très bien. On a un aspect acier sombre, acier graissé comme on dit, et pour l'instant, alors que j'ai pas fait grand chose, c'est déjà pas mal. Comme quoi on peut améliorer l'ordinaire assez facilement. Et ce que je vais continuer à faire, c'est utiliser la même chose que pour le flingue de Boba Fett et le flingue des Stormtroopers, en espérant que la peinture soit encore utilisable, mais apparemment c'est le cas. Donc peinture acrylique argent, la même que la dernière fois. Des gros pinceaux, les pinceaux les plus gros
possible, j'en avais même acheté exprès pour faire un brossage à sec sur toute la surface, parce que c'est quand même une grosse surface, c'est pas une petite maquette. Donc là, éventuellement pour quelques détails, mais avec donc en tapotant, en faisant comme avec un tampon, quoi. Sur les arêtes du flingue, ça devrait aller, mais de toute façon le flingue est pas vieux. Par contre, vous voyez que là, même la bombe n'est pas passée. Donc il va falloir que je règle ce problème là, mais c'est qu'un premier travail, j'allais dire c'est les premières couches, donc c'est pas grave du tout, et ça sera rattrapé assez rapidement et assez facilement. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai retrouvé aussi ces pinceaux qui sont faits en fait pour les techniques de pochoir, et ça pour le brossage à sec sur ce genre d'objet c'est juste parfait, donc ça devrait aller. Et j'ai du noir, j'ai de l'argent, j'ai du doré s'il faut, j'ai du doré. Donc ça sera fait une fois que j'aurai réglé quelques petits détails ici et là, notamment dans la peinture. De base, ça sert à rien que je fasse le travail de brossage et de weathering, de patine, si au final on voit encore les parties en orange comme avant. Donc voilà, ça c'était donc pour le flingue de Clone Trooper, et franchement je savais que ça donnerait quelque chose de sympa, mais pas à ce point. Voilà, c'est pas un outil qu'on pourrait utiliser dans un film, mais sincèrement il me ferait pas honte dans mes mains en cosplay ou quoi. On va passer maintenant à la dernière arme en date de l'ami Thor. Alors, pour ce brave Stormbreaker, là encore, ce n'est qu'un début. Mais ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai enlevé ce qui était très clairement de la colle chaude, et encore pas partout, je le vois. Hop là, monsieur Focus, merci. Ici, là voilà, maintenant apparaît une vis ici. Une vis ici, une vis ici, et il y avait des gros tas de colle chaude ici, et là je me demandais pourquoi. Bah, quand je les ai enlevés, j'ai compris, parce qu'en fait c'était pour cacher les vis, littéralement. Là la colle chaude est encore apparente, mais elle me gêne pas outre mesure pour l'instant, et je viens de me rendre compte que je n'ai pas enlevé la colle chaude qui est ici, qui à mon avis cache également une vis. On va voir ça immédiatement. Et donc ouais, voilà. Je confirme, donc il y avait bel et bien une vis, et j'ai enlevé tout simplement donc la colle chaude. Ce que j'ai fait, donc la première chose que j'ai fait, c'est enlever la colle chaude, et ensuite enlever les copyrights et compagnie qui étaient là. J'ai essayé de garder les runes qui sont là, ici et là, et ensuite j'ai tout simplement commencé à poncer autant que faire se peut, à la fois sur le manche. Alors c'est marrant parce que sur le manche, la jointure est très visiblement ici, alors que bien évidemment sur Stormbreaker c'est là. Alors là c'est encore visible, là ça l'est beaucoup moins, mais le travail est en cours et je ne suis pas mécontent du résultat, surtout par rapport à ce que ça donnait avant. Donc c'est en cours. Voilà, que vous dire de plus? Comme c'est une matière un peu souple qui me rappelle le soft vinyle, je me suis dit tiens, je vais utiliser des éléments vinyliques de chez Prince Auguste, et j'ai ressorti du mastic plastique qui m'a permis donc de travailler, voilà, ici, là, donc même si ça se voit encore un petit peu là et là, ici quand même on voit beaucoup moins ici la jointure qui était là, donc il faut que je soigne encore une fois la surface ici, et ça devrait donner quelque chose de pas mal du tout. Et une fois que j'aurai terminé ça, il va falloir que je recache les vis qui sont donc un peu partout, qui doivent tenir sur un support peut-être en bois, pour faire en fait le travail déjà sur la partie métallique. Ensuite le manche qui est en bois, et ça je sais pas trop en quoi c'est, mais j'imagine que c'est des lianes aussi. Mais là ça va pas du tout, ça on était tous d'accord, mais je vais pas utiliser ça, ça coûte beaucoup trop cher. Au passage d'ailleurs, ça c'est
le grain que j'ai utilisé dans un premier temps assez grossier pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus fin. Mais sinon, ce que je vais utiliser, et ne hurlez pas, j'ai pas payé à ce prix-là, c'est de la Green Stuff. Et tout simplement parce que c'est parfait pour justement refaire de la matière ici, rester un petit peu souple. Donc je vais pouvoir le faire assez simplement ici. Et assez efficacement, je l'espère. Voilà. Et pour ces trucs-là, bah, j'hésite pour l'instant à faire justement de la Green Stuff ou d'utiliser de la carte plastique. La carte plastique correctement découpée permettrait de coller sur la surface et de vraiment ne plus rien laisser paraître de la vis qu'il y a en dessous, tout en permettant d'y avoir accès éventuellement s'il y a besoin. Donc voilà ce qu'il en est, les amis, pour ces objets. Donc un jouet, l'arbalète de Chewbacca que j'ai trouvé l'année dernière en vide-grenier dans mon village, et Stormbreaker et le blaster de Clone Trooper que je vous ai présenté la semaine dernière. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces premières étapes de travail sur ces objets vous ont intéressé, vous ont donné des idées, ou vous ont donné envie de faire pareil avec des objets identiques ou différents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints cette semaine, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci surtout à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de l'évolution du travail sur ces flingues et cette grosse hache.